où la mer va s'écraser sur les parois des hauts rochers. Dans ce village-là, ben, il y a deux frères qui sont venus au monde. Zénon et Xavier. Zénon, là, il est beau. Beau comme un dieu. Toutes les femmes sont en panoison devant lui. Sauf que Zénon, ben, il pense jamais aux autres. Juste à lui, puis tout est pour lui. Rien pour personne. Puis Xavier, lui, ben c'est son frère jumeau. Xavier, il aurait pu être aussi beau que Zénon. C'est normal. Sauf que la nature avait été moins généreuse avec lui. Puis il était venu au monde avec une espèce de grosse bosse dans le dos. Ce qui faisait qu'il était moins attirant pour les femmes. Sauf que Xavier, ben lui, il était bon. Toujours avenant, prêt à aider les autres, puis il pensait toujours à tout le monde. Sauf que Xavier, ben, il était toujours tout seul. Tout seul parce que Zénon, il en avait honte, puis il passait son temps à médire sur lui. Puis Xavier, ben, quand il était tout seul, lui, il montait sur le grand rocher en haut, il s'assoyait sur une roche face à la mer, puis il racontait au vent ses joies, puis ses peines. Ben, surtout ses peines. Puis le vent, lui, ben, fait ce qu'il fait le mieux. Il écoute les paroles, il tourne un peu autour des mots, puis il les emmène au loin, en espérant que quelqu'un va les écouter un jour. Mais Xavier, c'est pas parce que t'es né moins chanceux que les autres, puis que t'es moins beau que les autres, que tu peux pas être en amour. Puis c'était son cas. Alors lui, il était en amour avec Marguerite. Oh, Marguerite, là, elle était belle. Belle comme ça se peut pas, là. Tu sais, des cheveux, là, couleur du blé, tu sais, quand le vent a passé dessus. Des yeux, là. Des yeux, t'as le goût de te noyer dedans. Puis des lèvres, t'as juste le goût de poser les tiennes sur les siennes. Puis aussi des seins, là, des seins qui te donnent le goût de retomber en enfance. C'est sûr. Xavier, ben, normalement, il n'aurait jamais été avoué son amour. Sauf qu'un jour, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que le vent était plus fort, peut-être parce que le vent était plus enivrant, il s'est décidé. Puis il est allé voir Marguerite. Il est descendu de sa falaise, puis il a rencontré Marguerite sur le chemin, puis il a tout avoué. Ben, Marguerite, ben, c'est une femme bien élevée. Fait que, elle a fait un petit sourire, puis elle a fait comprendre que ben, leur amour ne pourrait jamais fonctionner. Bon, lui, il a bien compris dans ses yeux que si ça ne pouvait pas marcher, c'est à cause de cette espèce de grosse bosse-là qu'il avait dans le dos. Fait qu'il a fait un petit sourire, il a repris le chemin, puis il s'est mis à marcher. Puis à marcher de plus en plus vite, puis à courir, puis à monter jusque dans l'eau de sa falaise, à s'asseoir sur sa roche, puis face à la mer, ben, il s'est mis à pleurer. Pleurer, puis broyer toutes les larmes de son corps. Puis quand il a eu fini de broyer toutes les larmes de son corps, ben, c'était déjà la nuit. C'est à ce moment-là que dans son dos, en arrière de lui, il a comme entendu comme une petite voix. T'as de la grosse pétaine? Il se retourne. Hey, petit bonhomme, haut de même, tout rouge, des cornes, une grande queue et des grandes griffes après ses ongles.